Excellent début du week-end à toutes et à tous et bienvenue à cette grande édition du journal à langue française. Vous êtes en compagnie de Patrick Nilidindé, tout de suite l'essentiel de l'actualité. Une délégation de l'Institut national du Nigeria des études sur la sécurité effectue actuellement une visite d'études d'une semaine au Rwanda. Dans ce cadre, elle s'est rendue au centre de Mutobo, situé en district de Musanze, une structure d'accueil, de réhabilitation et de réintégration des anciens membres des groupes armés. Les détails avec Michel Iladoukound. A été accueillie par la présidente de la commission rwandaise de démobilisation et de réintégration, Madame Valérie Nyirahabineza, accompagnée du vice-président de la commission, Jacques Nzeza. Au cours de cette visite, les participants ont reçu une présentation détaillée sur les défis sécuritaires liés aux activités du groupe armé FDLR et de ses mouvements affiliés opérant dans l'est de la République démocratique du Congo. Ils ont également été informés des résultats obtenus par le programme rwandais de désarmement, démobilisation et réintégration, reconnu pour son rôle dans la consolidation de la paix, la réconciliation nationale et la réinsertion socio-économique des ex-combattants. La délégation nigérienne a par ailleurs échangé avec d'anciens combattants des FDLR revenus volontairement au Rwanda après avoir quitté les groupes armés présents dans l'est de la République démocratique du Congo. Ces derniers ont partagé leur expérience, expliquant comment ils ont bénéficié du programme de réintégration qui leur a permis de reconstruire leur vie, de retrouver leur famille et de s'intégrer pleinement dans la société rwandaise. À travers ces témoignages, les visiteurs ont pu mesurer l'importance des mécanismes de réhabilitation et de réinsertion dans la prévention des conflits, la promotion de la cohésion sociale et le renforcement de la stabilité à long terme. La chef de la délégation nigériane, Halima Zana, a salué le courage des anciens combattants qui ont choisi d'abandonner les armes pour retourner dans leur pays. Elle les a encouragés à poursuivre leurs efforts afin de contribuer activement au développement du Rwanda et au maintien de l'unité nationale. You have taken a new life for you and for your children. Vous avez commencé une nouvelle vie pour vous-même et pour vos enfants. Continuez sur cette voie afin que les progrès dont nous entendons parler aujourd'hui au Rwanda puissent se renforcer davantage dans les années à venir. Lorsque nous reviendrons, nous espérons constater que vous poursuivez votre contribution à la construction d'un pays prospère et pacifique. Félicitations pour votre retour au pays. Que le Rwanda continue d'être béni et demeure un modèle d'unité et de réconciliation. Cette visite s'inscrit dans le cadre d'une mission académique et d'échange d'expériences qui permettra à la délégation nigériane d'explorer plusieurs initiatives rwandaises en matière de sécurité, de gouvernance et de consolidation de la paix durant son séjour d'une semaine dans le pays. La suite de cette édition, les militaires rwandais déployés dans le cadre de la mission de maintien de la paix des Nations Unies en République centrafricaine, MINUSCA en sigle, ont reçu la médaille des Nations Unies lors d'une cérémonie organisée au camp Sokatel Mpoko à Bangui, la capitale de la République du centre de l'Afrique. Cette distinction leur a été décernée en reconnaissance de leur dévouement, de leur professionnalisme, de leur contribution significative à la promotion de la paix et de la sécurité en République centrafricaine. Leurs actions ont notamment contribué à la protection des civils, à la facilitation de l'acheminement de l'aide humanitaire et au rétablissement de la stabilité dans la région affectée par les conflits et les violences armées. La représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies et chef de la MINUSCA, Valentin Gwabinza, a déclaré que l'attribution de cette médaille constitue une marque de reconnaissance des Nations Unies pour le dévouement, la résilience et la loyauté dont les militaires rwandais ont fait preuve tout au long de leur mission. Elle a souligné que leur contribution a été particulièrement importante durant des périodes électorales et les campagnes présidentielles. Dans un contexte nécessitant un haut niveau de vigilance sécuritaire, les soldats rwandais ont soutenu les opérations de protection des populations à travers le pays et contribué à la mise en place d'un environnement permettant donc aux participants de cette opération de bien exécuter leur travail et les citoyens d'exercer leurs droits démocratiques dans la paix et la sécurité. Le lieutenant-colonel Paul Gassasira a remercié les responsables des Nations Unies et a réaffirmé l'engagement des forces de défense du Rwanda à continuer à respecter les plus hauts standards professionnels tout en poursuivant
leur contribution aux efforts de maintien de la paix et de la sécurité en République centrafricaine. La cérémonie a réuni plusieurs hauts responsables de la MINUSCA, des chefs militaires et policiers, des représentants des pays contributeurs, des troupes, ainsi que des autorités locales. Poursuivons toujours à propos des forces rwandaises de défense et de la police qui continuent des opérations à travers le pays pour soigner des patients souffrant notamment de problèmes oculaires. Suivons ce reportage. Voilà, donc nous poursuivons toujours dans le domaine de la santé pour signaler que les autorités rwandaises réaffirment que Ebola n'est pas présent au Rwanda. Suivons ce reportage. L'aéroport international de Kigali à Kanombe, on observe un vent-vier des Rwandais et étrangers entrant et sortant du pays. Se basant sur les contrôles effectués liés au dépistage des symptômes d'Ebola, ils affirment que ces mesures leur donnent confiance qu'aucune épidémie n'est présente. Well, we just washed our hands, so it was easy. Really no problem. Nous avons simplement dû nous désinfecter les mains, ce qui s'est fait facilement et sans difficulté. À notre arrivée, des contrôles sanitaires étaient mis en place, notamment la prise de température et l'hygiène des mains. Tout s'est déroulé de manière fluide. The joy have been absolutely wonderful. I love it here. We had the nice robots. Nous avons également été accueillis par des robots qui nous ont fourni des informations et expliqué les différentes procédures à suivre. La température des visiteurs était vérifiée et du personnel était présent pour assurer le respect des mesures sanitaires. L'ensemble du dispositif semblait bien organisé, sûr et adapté à la situation. Je pense que le système de santé rwandais dispose des capacités nécessaires pour gérer ce type de menace. Les organisateurs de conférences internationales tenues au Rwanda ainsi que les acteurs du tourisme affirment unanimement que toute personne arrivant dans le pays se sent en sécurité grâce au respect strict des mesures de prévention. Dès leur arrivée à l'aéroport, les visiteurs passent par différentes étapes de contrôle sanitaire. Les véhicules sont désinfectés et toutes les précautions nécessaires sont prises avant leur transfert vers les hôtels. Tout au long de leur parcours, ils constatent que les mesures sont bien organisées et appliquées avec sérieux. C'est pourquoi les visiteurs sont invités à voyager en toute confiance. Le Rwanda demeure une destination sûre. Les citoyens rwandais ainsi que les étrangers sont encouragés à visiter les parcs nationaux et les autres sites touristiques du pays, qui continuent d'offrir un environnement sécurisé. Bamaze kugera mu Rwanda baratangaye barebye uburyo ki ku kibuga cy'indege batangira. Les visiteurs arrivant au Rwanda sont surpris et impressionnés par le contrôle effectué à l'aéroport, notamment sur la provenance et les informations recueillies, ce qui renforce la confiance envers le pays et les procédures et leur procure un sentiment de sécurité. Même une fois à l'hôtel, ils constatent le respect de mesures d'hygiène, notamment le lavage des mains. Et lors des conférences, ces mêmes dispositions sont maintenues. Cette épidémie d'Ebola survient après celle de Marburg et de la COVID-19, à travers lesquelles le Rwanda a renforcé ses capacités de réponse, selon les experts médicaux, professeur Steven Rurisa et Dr Nyeshimana Menelas. Il n'y a pas eu lieu de s'inquiéter. Le système de santé est solide, résilient. Il dispose des moyens nécessaires pour détecter rapidement ces cas suspects, assurer leur diagnostic, effectuer le suivi et des contacts et procéder à leur isolement lorsque cela est nécessaire. Ces mécanismes étaient déjà en place et permettent de protéger efficacement la population. Les maladies sont nombreuses. Aujourd'hui, nous parlons d'Ebola. Récemment, c'était le Marburg. Lorsqu'on dispose d'un bon écosystème et d'un cadre de travail solide, cela permet d'attirer des investisseurs qui viennent construire des infrastructures et des laboratoires. C'est une base unique qui apporte beaucoup de bénéfices. L'ambassadrice d'Israël au Rwanda, Einat Weiss,
exprime également sa confiance envers le système de santé rwandais dans la lutte contre les épidémies, dont Ebola. Je tiens également à saluer les efforts déployés par le gouvernement et ses partenaires pour empêcher l'introduction du virus Ebola dans le pays. Toutes les actions entreprises contribuent à renforcer la sécurité sanitaire et à préserver la santé publique. Bien que des cas d'Ebola aient été signalés dans le pays voisin, notamment en Ouganda et en République démocratique du Congo, le ministre de la Santé, le Dr Sabin Nsanzimana, a affirmé qu'aucun cas n'a été enregistré au Rwanda. C'est vrai que il n'y a pas d'Ebola au Rwanda, mais il y a Ebola dans les pays voisins. Et ce n'est pas la première fois. Chaque fois qu'il y a une épidémie, que ce soit d'Ebola ou d'autres, on se prépare, on partage les informations, on suit de très près. Et aussi, on revoit nos systèmes de surveillance, de diagnostic, de détection, mais aussi nos centres de traitement au cas où. Même s'il n'y a pas d'Ebola au Rwanda, il n'y a pas eu d'Ebola au Rwanda dans le passé. Et ça ne peut pas dire qu'il n'y aura pas d'Ebola dans le futur. On espère que ça reste comme ça, mais il faut se préparer à toutes les options. Et dans ce genre d'épidémie, la première chose, c'est avoir les structures qui annoncent des cas suspects. Et à partir de là, qu'il y a des échantillons qui sont testés pour dire qu'il y a un problème ou pas. Parce que si vous manquez ce genre d'alertes qui sont souvent un cas dans une communauté quelque part, et si vous manquez ce genre d'alerte, ça finit par être une épidémie. Une épidémie, ça veut dire que c'est parti d'une personne à plusieurs personnes. La promotion de l'hygiène partout, le renforcement des infrastructures de santé, l'augmentation du nombre de médecins, ainsi que le développement des services de santé et de la couverture médicale universelle font partie des éléments qui aident le Rwanda à prévenir les maladies et à protéger la santé de toute la population. Rendons-nous à présent en district de Nyamagabe, plus précisément à l'hôpital de Kigeme, où des patients atteints de cataracte ont été opérés gratuitement dans le cadre d'un programme des forces rwandaises de défense et de la police nationale qui affirme avoir retrouvé la vue. Certains avaient totalement perdu la vision et devaient être guidés pour leur déplacement. Aujourd'hui, ils espèrent reprendre leurs activités quotidiennes. Les détails avec Jean-Benoît Michel. Noël Sarah, l'une des réfugiées congolaises vivant dans le camp de Kigeme, avait perdu la vie à cause de la cataracte. Après son opération, elle les voit et regarde de nouveau. Elle parle d'un véritable miracle. Il me tenait toujours par la main, depuis la maison jusqu'à l'extérieur. Il me guidait en me tenant la main toujours. Même ici à l'hôpital, cela a étonné ceux qui nous accompagnaient. L'autre jour, on m'a retiré le pansement de cet œil et j'ai constaté que je pouvais voir. Le médecin a été très heureux lorsqu'il a vu cela. Il m'a demandé comment je me sentais et je lui ai répondu « Je vous vois tous ». Hier, ils ont de nouveau couvert cet œil, mais aujourd'hui, ils ont retiré le pansement et maintenant je vois très bien. Selon le docteur Twissa Betophile, spécialiste en ophtalmologie, la cataracte est une affection principalement liée au vieillissement. Bien qu'elle ne puisse être évitée, elle peut être traitée efficacement grâce à une intervention chirurgicale. Autrement dit, dès que vous constatez une baisse de votre vision ou que vous ne voyez plus correctement, il est important de consulter rapidement un médecin afin qu'il détermine s'il s'agit bien de la cataracte ou d'une autre maladie oculaire. Si nous confirmons qu'il s'agit de la cataracte, nous pouvons la traiter et le patient retrouve la vue. Ce n'est pas une question de sorcellerie. Parmi les patients que nous avons opérés aujourd'hui, certains avaient plus de 80 ans, voire 100 ans.
La cataracte peut être soignée et la personne peut retrouver la vue à condition que l'œil ne présente pas d'autres complications. Notre message à la population est donc simple. Consultez un professionnel de santé dès que nécessaire, afin qu'un diagnostic soit posé et qu'un traitement approprié soit prescrit. Le directeur général de l'hôpital de Kigeme, le docteur Kadimangabo Jean-Marie Vianney, souligne que l'opération de la cataracte est une intervention relativement rapide qui permet aux patients de retrouver leur indépendance et de reprendre une participation active à la vie familiale et socio-économique. Actuellement, une opération de la cataracte coûte environ $1 000 américains, soit près de 1 500 000 francs rwandais. Dans le cadre de cette campagne menée par les forces de défense et de la police nationale, les bénéficiaires sont pris en charge gratuitement. Le programme couvre également leur transport vers l'hôpital ainsi que leur alimentation pendant la période de traitement. Les ministères des technologies de l'information et de l'innovation soulignent que l'intelligence artificielle transforme rapidement les méthodes de travail ainsi que les compétences recherchées sur le marché de l'emploi. Face à cette évolution, il devient indispensable de renforcer les capacités des travailleurs afin qu'ils puissent saisir les nouvelles opportunités offertes par cette révolution technologique. Cette question a été au centre de la présentation de nouveaux services basés sur l'intelligence artificielle par l'entreprise Technology. Les détails avec Jean-Benoît Michel. Alors que le monde connaît une accélération sans précédent des avancées technologiques, notamment dans le domaine de l'intelligence artificielle, l'entreprise Technology affirme sa volonté d'accompagner les Rwandais dans l'acquisition des compétences nécessaires pour utiliser efficacement ces technologies, aussi bien dans leur vie quotidienne que dans leur environnement professionnel. Les bénéficiaires du programme de Technology témoignent déjà des retombées positives de cette initiative, notamment dans l'amélioration des relations avec les clients et dans la gestion de leurs projets. Technology m'a permis d'acquérir des compétences essentielles, notamment dans la communication avec les personnes, les connaissances techniques, les formations spécialisées, ainsi que dans les interactions avec les clients. Le responsable des partenariats au sein de Technology, Yannick Manzi, Naho, explique que l'entreprise travaillera avec différents partenaires afin de préparer le jeune à intégrer le marché du travail avec des compétences adaptées aux exigences de l'intelligence artificielle. Le programme mené avec Harambe s'étendra sur 6 mois. Harambe est une organisation qui accompagne les jeunes dans leur insertion professionnelle après leurs études. Nous avons estimé que la meilleure approche consistait à préparer les jeunes aux réalités du marché du travail. Grâce à ce partenariat autour de l'intelligence artificielle, ils bénéficieront des formations adaptées aux emplois qu'ils exerceront demain. La directrice générale de la Technology, Alena Elkins, souligne que l'ambition de son entreprise est de contribuer au développement des compétences numériques au Rwanda et d'accompagner la vision du gouvernement en matière de transformation technologique. Bien que Technology soit présent au Rwanda depuis 5 ans, nous n'avions pas encore pleinement déployé nos services sur le marché national. Aujourd'hui, nous lançons des services de cybersécurité, des solutions basées sur l'intelligence artificielle, ainsi que des programmes de formation destinés à renforcer les compétences technologiques. Cette initiative s'inscrit parfaitement dans la vision 2050 du Rwanda, qui vise à bâtir une économie fondée sur l'innovation technologique et des emplois à forte valeur ajoutée. Nous apportons au Rwanda les connaissances et les capacités nécessaires pour contribuer à la réalisation de cette ambition. La ministre des Technologies de l'Information et de l'Innovation, Paula Ingabire, rappelle que le Rwanda poursuit activement ses investissements dans le secteur numérique et met en place des mécanismes destinés à soutenir le développement de l'intelligence artificielle.
Le Rwanda continue de prendre diverses mesures stratégiques. Comme vous avez pu le constater lors du récent Conseil des ministres, la création de l'Agence rwandaise de l'intelligence artificielle, Rwanda AI Agency, a été approuvée. Cette institution aura pour mission de coordonner l'ensemble des initiatives liées à l'IA à l'échelle nationale, de superviser la gestion des données et d'établir des normes garantissant à la fois la protection des citoyens et le développement de l'innovation. Par ailleurs, le pays investit dans la mise en place d'un environnement national sécurisé de gestion des données, le National Data Sandbox. Aucune intelligence artificielle ne peut fonctionner sans données de qualité. Cette infrastructure permettra aux chercheurs et aux entreprises d'accéder aux informations nécessaires pour développer des solutions adaptées aux besoins et aux réalités du Rwanda. À l'ère où l'intelligence artificielle redéfinit l'économie, les économies et les marchés du travail à travers le monde, le Rwanda affiche clairement son ambition de figurer parmi les pays africains à l'avant-garde de cette transformation technologique. Grâce aux investissements consentis dans les compétences numériques, les infrastructures de données et d'innovation, le pays entend tirer pleinement parti des opportunités offertes par l'intelligence artificielle pour accélérer son développement économique. De l'unité nationale et de l'engagement civique affirme que les discours de haine continuent de se propager sur les réseaux sociaux et de nuire gravement au mouvement pour l'unité au Rwanda. Cette déclaration a été faite jeudi au mémorial du génocide de Kigali à l'occasion de la journée internationale contre les harcèlements au Rwanda. Les détails avec Solange Umurerwa. Lors de ces échanges, les participants ont rappelé que les discours de haine propagés au Rwanda depuis les années 1950 ont contribué à préparer le terrain au génocide perpétré contre les Tutsis de 1994. Le secrétaire permanent du ministère de l'Unité nationale et de l'engagement civique, Mahoro Eric, estime qu'il est essentiel de rester vigilant face à ces discours. À l'ère du numérique, les discours de haine se diffusent rapidement sur les réseaux sociaux. Les jeunes, particulièrement présents sur ces plateformes, reconnaissent leur responsabilité dans la lutte contre ce phénomène, tout en appelant à un renforcement des outils et des connaissances nécessaires pour y faire face. Les personnes qui utilisent ces réseaux sociaux pour diffuser ou alimenter les discours de haine devraient être l'objet d'un suivi de la part des autorités compétentes. Par ailleurs, les utilisateurs des réseaux sociaux devraient bénéficier de formations appropriées et être sensibilisés à l'histoire afin de pouvoir identifier, dénoncer et corriger ces discours lorsqu'ils apparaissent. Les auteurs de discours de haine ne se trouvent pas toujours dans le pays. Beaucoup opèrent depuis l'étranger ou utilisent les réseaux sociaux, notamment YouTube, Instagram et d'autres plateformes numériques pour diffuser leurs messages. De notre côté, nous devons également utiliser ces outils pour promouvoir les valeurs de paix, de patriotisme et d'unité nationale. En partageant les actions positives menées au quotidien et les réalisations du Rwanda, nous devons faire en sorte que le message constructif et verdict atteigne un public plus large et contrebalançant les contenus négatifs diffusés par ces plateformes. À l'occasion de la Journée internationale de lutte contre les discours de haine, le Rwanda a présenté et validé l'avant-projet de sa stratégie nationale de prévention et de lutte contre les discours de haine. Ce programme repose sur 5 axes stratégiques comprenant des mesures à court et à long terme. Il est essentiel de sensibiliser la population au danger des discours de haine. Ceci ne se limite pas à l'idéologie du génocide. On observe également l'utilisation de propos plus subtils, parfois déguisés, mais qui visent à attiser la division et l'hostilité au sein de la société.
Cette lutte passe notamment par une meilleure coopération entre les différentes institutions afin de prévenir les discours de haine et de signaler rapidement les cas observés. Elle implique également un volet de suivi et de répression. Lorsqu'une infraction est commise, il est important de rappeler que les auteurs et les diffuseurs de discours de haine ne doivent bénéficier d'aucune forme de tolérance et doivent répondre de leurs actes devant la justice. La représentante résidente adjointe du Programme des Nations Unies pour le développement, Nana Teiba Chimbo, a souligné que les discours de haine ne menacent pas seulement la cohésion sociale, mais constituent également un obstacle majeur au développement. Hate speech is not only a social concern. Les discours de haine ne constituent pas seulement une menace pour la cohésion sociale. Ils représentent également un obstacle majeur au développement. Lorsqu'ils se propagent, ils fragilisent les relations entre les citoyens, détruisent la confiance mutuelle et augmentent les risques de discrimination et de conflits. Ces discours peuvent également éroder la confiance de la population envers les institutions. Or, aucune société ne peut progresser durablement dans un climat marqué par la division et la haine. C'est pourquoi la prévention des discours de haine revêt une importance particulière et la participation active des jeunes à cet effort est essentielle. Les bases solides de la Constitution rwandaise réaffirment l'engagement du pays à prévenir et à sanctionner le crime de génocide, à lutter contre sa négation et sa banalisation, ainsi qu'à éradiquer l'idéologie du génocide, les divisions et toute forme de discrimination. C'est donc avec cet élément que nous allons refermer complètement cette grande édition du journal à la langue française. Au nom de toute l'équipe technique, je vous souhaite de passer un excellent week-end en compagnie des programmes de la télévision rwandaise.